Coucou, j'espère que tu vas bien. Bon, c'était pour te signaler que la fiche de révision Appareil Respi est enfin faite et donc postée sur YouTube et à la fois sur la story. Mais bon, elle dure pas très longtemps, je crois que c'est juste 24 heures. Donc n'hésite pas à aller voir la chaîne YouTube Révision Aide-soignante 2.0 si tu veux la fiche. Comme ça, tu pourras la recopier et bah, t'entraîner. Le but de cette fiche, c'est simple, si tu n'as pas suivi, c'est d'accumuler à la fois le module 3 et le module 4 en même temps. C'est-à-dire, là, on a travaillé sur l'appareil respiratoire en live. Eh bien, le rôle de l'appareil respiratoire, les pathologies, les symptômes pathologiques, les facteurs de risque, les traitements, les effets indésirables des traitements et au dos de la feuille, le rôle soignant, aide-soignant en fonction des symptômes du patient et le rôle aide-soignant en fonction des effets indésirables des traitements. Donc voilà, en gros, c'est ça. Bon, je te montre un petit peu le délire, quoi. Bien évidemment, il y a de l'espace. L'espace, elle sert justement à ce que vous mettez un petit peu les choses que vous n'assimilez pas facilement. Par exemple, les 3 fonctions du nez, il humidifie, il filtre et il réchauffe. Mais ça peut être aussi sur le pharynx, le larynx ou autre. Voilà, vous pouvez alimenter cette fiche comme vous le désirez. Donc là, ici, en haut, c'est le rôle. Donc normalement, il y a une flèche, je l'ai oublié. Je vais l'installer. Et ensuite, on part comme ça, d'accord? Comme une pendule. Ensuite, les pathologies. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. Les principaux qu'on apprend à l'école aide-soignant. Embolie pulmonaire, BPCO, bronchite, asthme, hémothorax, pneumothorax, pyothorax et pneumonie. Ensuite, vous avez tous les symptômes. Donc, bien évidemment, il y en a plusieurs. Le principe est d'en retenir au moins 5, voire 6. C'est déjà pas mal. Douleur thoracique, essoufflement, dyspnée, asthénie, toux, malaise, syncope, expectoration, désaturation, cyanose, marbrure, hémosthésie, sifflement, sueur, hypotension, oppression à la poitrine, etc., etc. Il y a 3 petits points parce que, alors franchement, les symptômes, il y en a pas mal. Au niveau des facteurs de risque, vous avez l'âge, le tabac, personnes vulnérables, hygiène de vie, bronchite récurrente. Celui-là, il est superbe. C'était une abonnée qui l'avait dit en live et j'ai trouvé ça superbe. Sédentarité, phlébite, alcool, opiacés, pollution, locaux insalubres, mauvais état de santé générale. Ensuite, vous avez tout simplement les traitements. Donc, bien évidemment, c'est parmi tant d'autres. Donc, oxygénothérapie, aérosol, ventoline, corticoïdes, bronchodilatateurs, anticoagulants par rapport à la phlébite. Et ensuite, vous avez les effets secondaires, vomissement, prise de poids pour la corticoïde, hémorragie pour anticoagulants, nausées, sécheresse nasale, toxicité de l'oxygène, oxygénothérapie, je ferme la parenthèse, il y a une parenthèse qui est partie loin, bref. Donc voilà, ensuite, comme je t'ai dit, tu peux agrémenter comme tu veux. Derrière cette feuille-là, je coupe en deux. Au-dessus de ta feuille, donc ta feuille, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu la sépares en 2 parties. La première partie, tu vas marquer tout en haut, rôle soignant. Par rapport à un patient, donc rôle soignant, symptômes patient. Et donc, tu vas avoir un patient qui va être en dyspnée, qui va avoir du mal à respirer. Tu vas le mettre en position assis, demi-assis. Ensuite, tu vas prendre les paramètres vitaux et l'évaluation de la douleur parce que n'oublie pas, on dit qu'il a des douleurs thoraciques pour certains. Pourquoi les paramètres vitaux? Parce que c'est fort possible qu'il soit désaturé. Surveillance de l'état cutané, n'oublie pas, cyanose, marbrure, ce sont des signaux d'alerte. Donc, il faut faire super attention par rapport à ça. Installer ton patient confortablement, tout simplement parce qu'il y a marqué malaise, asthénie, malaise. Donc, moins d'efforts possible pour le patient, vraiment. N'oublions pas que l'embolie pulmonaire peut être un risque fatal, peut avoir une suite de crise cardiaque. Donc, faites super attention à ça. Il va falloir que tu surveilles l'odeur, l'aspect, la couleur du crachat. Pas terrible, mais c'est essentiel. Bien évidemment, il y a aussi d'autres rôles comme faire une transmission, mettre la sonnette à proximité,
être disponible, prévenir l'IDE parce que c'est une urgence. Enfin, voilà, il y en a pas mal. Le principal, toi, en tant qu'AS, c'est d'en retenir minimum, allez, 5 voire 6 rôles. Passons aux traitements, les fameux traitements. Eh bien, n'oublie pas, oxygénothérapie, la personne a un manque d'oxygène, peut-être en désaturation, le mettre en position assise, demi-assise. Purée, j'ai un sacré bouton au milieu du front, c'est affreux. Et puis, il a l'air d'être pas mal, quoi. Bien mûr. Ah, dégueulasse. Au suivant. Donc, position assis, voire demi-assis. Faire attention à la tubulure, pas pincer, couder ou percer. Vérifier s'il y a les lunettes à oxygène, de bien mettre les lunettes à oxygène. Vérifier que ça soit propre, qu'il n'y ait pas de mucus qui bloque le passage de l'air. Vérifier le débit à oxygène. Pareil pour l'aérosol. Vérifier que le matériel est bien mis et que c'est bien positionné. D'accord? Toujours vérifier au niveau de l'état cutané, si marbrure, cyanose, voire l'évolution cutanée. Attention, bien faire attention si le patient a des nausées ou autre. Comme on avait dit, la corticoïde, prise de poids. Le poids va être super important, donc pesez le patient assez régulièrement. Attention, on avait dit risque, donc phlébite. Et donc, attention aux anticoagulants, hémorragie. Bien évidemment, vous avez d'autres actions. Alors, je vous invite à vous défouler au taquet et en mettre au maximum en commentaire pour aider tes collègues et au taquet à la suite.